Aujourd'hui, TSC est disponible en espagnol, en arabe, en chinois et en hindi. La semaine dernière, nous avons lancé TSC mandarin. Et je tiens à vous dire à quel point c'est important, car TSC mandarin a été lancé la semaine dernière. Nous avons du chinois dans les bandeaux inférieurs, mais c'est le mandarin qui sert d'interprète. Et je veux que vous compreniez à quel point cela est précieux. Ce que nous avons constaté lorsque nous avons diffusé TSC mandarin sur la chaîne TSC Chine, c'est que nous avons observé les chiffres. La chaîne TSC Chine enregistrait le plus faible nombre de vues. Et nous savions qu'il y avait des problèmes de sécurité. Nous savions que beaucoup de gens le partageaient, mais qu'ils ne pouvaient pas se connecter à cause des restrictions en vigueur en Chine. Voici ce qui est incroyable. Nous constations environ 100 à 110 vues chaque semaine. La semaine dernière, je crois qu'il y a eu 117 vues. Nous avons ajouté le mandarin. J'ai regardé ce matin, il y a déjà près de 6000 vues, rien qu'en ajoutant le mandarin. Pour ceux que cela intéresse, nous n'en sommes plus loin, peut-être moins d'un mois pour le portugais. Cela va se produire et ça n'a jamais été aussi facile. Je précise ceci car nous avons beaucoup d'étrangers. Cette église regroupe des personnes de plus de 120 nations. Il n'a jamais été aussi facile d'être, nous allons vous appeler, des missionnaires numériques. Tout cela, nous savons envoyer des SMS et publier en ligne. Nous savons que vous savez faire tout cela. Nous savons quel café vous buvez puisque vous le publiez. Mais laissez-moi vous dire ceci. Pourriez-vous prendre un instant, devenir un missionnaire numérique et prendre un moment pour dire « je vais envoyer ça chez moi ». Je vais l'envoyer par exemple dans ma langue maternelle. C'est pourquoi c'est si important. Mais je veux que vous compreniez ce qu'il faut pour traduire un sermon dans une autre langue et ce que fait notre département des missions. C'est incroyable. Quand je me suis assis là, j'en suis resté bouche bée. Et il y a une raison pour laquelle je veux que vous compreniez pourquoi. Chaque chaîne que nous créons nous coûte environ 50 000 $ par an. Je vais vous dire pourquoi ces histoires sont importantes. Certains pensent que je prêche un message, qu'ils trouvent quelqu'un pour le regarder et le mettre en ligne. Je veux que vous écoutiez les 11 étapes à suivre et le personnel nécessaire pour un sermon. Ils doivent télécharger le sermon, la vidéo en anglais, et extraire le script initial en utilisant l'intelligence artificielle. Vérifier le script anglais pour s'assurer de l'exactitude des mots et des écritures. Ensuite, ils envoient le script et la vidéo au traducteur pour que tout soit dans leur langue. Quand vous voyez ces diapositives ici, pendant que vous prenez des notes ou des photos, ils doivent tout traduire et s'assurer que c'est compris. Ils révisent et corrigent la traduction du livret et des diapositives dans chaque langue, puis envoient le script approuvé et la vidéo originale à la voix off pour enregistrement. Ensuite, ils vérifient la voix dans la langue cible, réalisent le mixage audio avec la voix, la musique et les effets, puis transmettent le tout au monteur vidéo pour le montage final de l'épisode dans la langue cible. Ensuite, ils font une description et une miniature dans la langue cible à publier. Ils vérifient la version finale de la vidéo pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur de qualité, de traduction ou de montage et publient sur YouTube. Voilà ce qu'ils doivent faire. Les personnes impliquées ne sont pas seulement notre département des missions, mais aussi TSC YouTube, le développeur et coordinateur multilingue, le chef de projet, les traducteurs, les artistes vocaux, les monteurs audio-vidéo, les administrateurs de chaîne, tout cela pour un seul sermon. Certains se demandent pourquoi cela coûte-t-il si cher, mais c'est ainsi qu'on atteint le monde. C'est 1 milliard d'âmes, les amis. Vous voyez, ce qui est génial dans ce processus, si vous voulez savoir pourquoi nous faisons ça, je vais vous expliquer pourquoi. Savez-vous que nous avons eu des gens dans ce processus qui n'étaient même pas sauvés? Pendant qu'ils traduisent le message et lisent l'ABC, nous entendons toutes les histoires de leur nouvelle naissance pendant le montage et la traduction. Ils naissent de nouveau. Nous le faisons aussi parce que nous avons entendu des histoires. Le pasteur Sonia du Costa Rica, de San José, a dit que nous nous réunissons et qu'un groupe de pasteurs regarde les sermons dans leur langue. Dieu a mis dans leur vie, dans leur ministère, une conviction si forte par la vision biblique qu'à leur dernière rencontre, le réveil a éclaté. Maintenant, Dieu les appelle à un enseignement solide au Costa Rica. Et du Moyen-Orient, on reçoit des nouvelles. Ils regardent la chaîne arabe, louent Dieu, disent « Amen ». Et voici ce qu'ils disent. Nous commençons à voir ce que Dieu dit dans les Écritures, même sur la nation d'Israël. Un homme dit qu'il partage les chaînes avec sa famille car c'est le seul moyen pour eux de partager avec leur famille musulmane par la chaîne arabe.
une jeune fille qui regarde en chinois, l'utilise pour former un nouveau croyant à Taïwan. Ce que nous voyons du Pérou, une femme atteinte d'un cancer traverse une période difficile, mais elle croit chaque jour que pendant son combat, Dieu l'encourage. Et de Cuba, ils louent Dieu et attendent que la vision biblique du monde continue de se déverser dans leur langue. Nous devons nous battre pour y arriver. Et les amis, c'est pourquoi l'ennemi va se battre sous tous les angles pour arrêter ça. Il allumera de petits feux juste pour nous arrêter. Car l'ennemi sait ce qu'il y a de l'autre côté au Moyen-Orient, ce qu'il y a de l'autre côté en Chine, ce qu'il y a de l'autre côté quand nous ferons TSC Indie dans la nation de l'Inde, ce qu'il y a de l'autre côté avec la chaîne espagnole. L'ennemi le sait. Et je crois que l'ennemi sait ce qu'il y a de l'autre côté des gens qui s'agenouilleront et crieront à Dieu dans la prière. Et c'est pourquoi c'est un combat. Notez bien ceci, les réponses puissantes ne viennent pas sans un combat formidable. Vous ne verrez pas cette réponse si vous ne comprenez pas le combat. Ou laissez-moi le dire ainsi, les réponses à la prière ne viennent pas sans un combat à genoux. Je pense à ce chant que Ricardo nous a si souvent fait chanter, ce chant qui dit « Alors quand je combats à genoux, les mains levées vers le ciel. Ô Dieu, la bataille t'appartient. Et chaque peur, je la dépose à tes pieds. Je chanterai dans la nuit. Ô Dieu, la bataille t'appartient. » Quand je combats, nous devons combattre à genoux, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est un combat. Nous comprenons que c'est un match de lutte. L'un de mes auteurs préférés sur la prière est un prédicateur écossais du 19e siècle nommé Samuel Chadwick, dont les écrits ont tout simplement allumé un feu en moi. Il a dit ceci: « Il n'y a pas de puissance comparable à celle de la prière persévérante d'Abraham plaidant pour Sodome, de Jacob luttant dans le silence de la nuit, de Moïse se tenant sur la brèche, d'Anne ivre de chagrin, de David le cœur brisé par le remords et la peine, et de Jésus en sueur de sang. » Ajoutez à cette liste, tirée des archives de l'Église, votre observation et votre expérience personnelle, et il y a toujours un coup de passion jusqu'au sang. Ces prières prévalent, elles transforment de simples mortels en hommes et femmes de pouvoir. Elles apportent la puissance, elles apportent le feu, elles apportent la pluie, elles apportent la vie, elles apportent Dieu et elles amènent Dieu dans nos situations. C'est ce qu'elle fait. La prière est un combat spirituel. C'est le combat à genoux. Le combat, ce n'est pas simplement prier. On peut toujours prier une fois, mais combattre dans la prière, c'est persévérer. C'est ce que nous appelions « j'ai grandi dans l'église ». Y a-t-il quelqu'un ici qui a grandi dans l'église? Alors vous savez ce que c'était. Le dimanche soir, il fallait venir, c'était toujours la soirée à l'hôtel. Il fallait toujours aller à l'hôtel, puis on mangeait du gâteau après, mais c'était toujours prier jusqu'à la percée, le baptême du Saint-Esprit, et nous avons perdu cela, parce qu'on a mis un cadre temporel sur nos cultes en disant qu'il faut en faire entrer un et sortir un autre. Nous avons perdu l'occasion de prier jusqu'à la percée. Je dois croire que Paul faisait allusion à cela quand il concluait sur l'armure de Dieu. Il semble qu'il prenne les versets 17 et 18 et les relie lorsque l'apôtre Paul dit « Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Et il dit, et il ajoute comme un connecteur à cela, et dit ne séparez pas le verset 17 et le verset 18. Vous allez prendre votre salut, vous allez prendre votre épée, et vous allez prier par l'Esprit en toutes occasions, avec toutes sortes de prières et de requêtes. Regardez ce qu'il dit. En gardant cela à l'esprit, soyez vigilants et continuez toujours à prier pour tout le peuple du Seigneur. Priez aussi pour moi, afin que lorsque je parle, des paroles me soient données pour faire connaître sans crainte le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et priez que je puisse le déclarer sans crainte comme je le dois. C'est incroyable pour moi, parce qu'il termine avec ces 3 versets, les versets 18 à 20, et il mentionne le mot prière 5 fois. Il ne cesse de marteler ce point. Priez pour moi, priez par l'Esprit, priez tout le temps. Il continue sans cesse. Ce qu'il dit, c'est que la posture de l'homme ou de la femme qui veut une percée doit être celle d'un combattant, doit être celle d'un lutteur, doit commencer à comprendre à quel point c'est important. Et c'est pourquoi Paul décrit la prière en un sens presque comme un match de lutte.
Écoutez ce qu'il dit dans Colossiens 4, verset 12, quand il parle d'un de ces guerriers de la prière, Épaphras. Il dit, qui est l'un des vôtres et un serviteur de Christ Jésus, vous envoie ses salutations. Il combat toujours pour vous dans la prière. Pourquoi Épaphras combat-il? Afin que vous teniez ferme dans toute la volonté de Dieu, parfait et pleinement convaincu. Il combat dans la prière pour vous. Pourquoi Épaphras combat-il? Il dit qu'il essaie de croire pour vous que vous puissiez tenir ferme dans tout ce que Dieu a pour vous, que vous puissiez grandir dans votre foi et qu'il y ait une pleine assurance. Mes amis, ce sont trois grandes choses. Ce qu'il nous disait, c'est que de l'autre côté du combat, c'est trois choses pour l'église de Colosse. C'est pour ça que ce serait un combat. Quand on commence à prendre un message pour le traduire en français ou en arabe, bien sûr que c'est un combat. Si vous priez pour qu'un peuple, une famille, une église soit mature, pleinement assurée et capable de tenir ferme dans la volonté de Dieu, bien sûr qu'il y aura un combat. Bien sûr que vous allez devoir lutter pour ça. Ce mot « lutter » signifie se battre et combattre pour un prix. En fait, l'accent est mis sur la lutte et sur l'adversaire qui veut toujours s'y opposer. C'est un combat qui vient. C'est pourquoi la prière n'est pas faite de phrases bien ordonnées et joliment formulées. Quand le pasteur Patrick monte, il crie à Dieu. Quand nous venons le mardi, nous crions. C'est un combat, car il y a des miracles de l'autre côté du match de lutte. Et nous luttons contre l'enfer. C'est ce qu'il dit. Quand Paul commence à nous parler du match de lutte, il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. » C'est un combat contre l'enfer pour voir ses réponses se réaliser. C'est pourquoi, mes amis, quand nous nous levons pour prier, il ne s'agit pas seulement de l'enrober de belles paroles, de monter ici et de lire une prière que certaines églises écrivent et se contentent de lire. Mes amis, c'est un combat. Et quand on est dans un combat, on est désespéré que Dieu intervienne. Je lisais l'histoire du grand prédicateur Charles Spurgeon qui avait une école biblique et parfois il donnait à ces jeunes gens l'occasion de monter en chair avant qu'ils ne prêchent et ne prient, un peu comme ce que le pasteur Patrick a fait quand il est venu prier lors d'un culte. Et on raconte qu'il a pris un de ses jeunes étudiants et il a dit qu'il a psalmodié pendant 7, 8, 9 minutes en utilisant le langage de la Bible du roi Jacques. « Seigneur, nous t'implorons » et il s'écrie à haute voix dans ce langage et Spurgeon est derrière lui et il écoute. 7, 8 minutes et finalement il s'approche, pose une main sur son épaule et lui dit « Fils, appelle le Père et dis-lui simplement ce que tu veux. » Et la prière s'est terminée très vite. Donc si vous voulez savoir ce qu'est la prière, appelez le Père et dites-lui ce que vous voulez. C'est de là que ça part. C'est pourquoi Spurgeon a dit « Je préférerais enseigner à un homme à prier qu'à 10 hommes à prêcher. » Tout le monde veut être un prédicateur, mais ce n'est pas la prédication qui amène le réveil. C'est la prière qui amène le réveil. C'est pourquoi, quand on lit le Nouveau Testament, j'ai trouvé 20 sermons dans le Nouveau Testament, 25 de Jésus, 15 dans les Actes. Mais ce que j'ai trouvé, c'est 145 prières dans le Nouveau Testament. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus « Apprends-nous à prêcher ». Ils n'ont jamais dit « Apprends-nous à être un leader ». Et tout ce qu'on semble faire, c'est équiper les gens pour enseigner et être un leader, mais on n'apprend jamais à personne à prier. On n'apprend jamais à personne à dire « c'est un match de lutte ». Vous pouvez crier une fois, mais parfois vous devrez vous y mettre et lutter pour que cette chose se réalise. Les réponses puissantes ne viennent pas sans un combat formidable. Les réponses à la prière ne viennent pas sans un combat à genoux. Alors, laissez-moi aborder la dernière partie. Quand je dis dernière, ne pensez même pas qu'on a fini. Laissez-moi vous éclairer rapidement. Certains d'entre vous se disent « Waouh, j'adore cette église, ils finissent si vite. » Et je veux vous dire « Pas si vite. » Alors laissez-moi vous décrire un combat et vous parler de ma lutteuse préférée dans la Bible. Parce que c'est une femme qui a obtenu une percée. Je ne connais pas son nom. Car on la connaît seulement. Elle est identifiée par sa ville d'origine et sa fille a problème qui ne semble pas pouvoir être libérée. Vous parlez d'un problème d'identité. Vous n'êtes connu que pour la ville d'où vous venez et le problème que vous avez avec un enfant. Le nom de cette femme est la femme syrophénicienne. C'est comme ça qu'on l'appelle.
C'est tout. On n'a even pas son prénom. On la connaît par sa ville et sa fille spirituellement éprouvée. Mais ça va changer ici dans Matthieu 15. On va apprendre une leçon précieuse sur la lutte dans la prière. Le Saint-Esprit met son histoire dans la Bible et elle ne sera plus connue comme la femme païenne avec une fille spirituellement troublée, mais elle sera connue comme une guerrière de la prière qui a attiré l'attention du Fils de Dieu et a mené le combat à genoux en criant à Dieu. Elle nous a montré comment combattre dans la prière. C'est ça le défi. Parce que tout le reste essaiera de vous pousser à faire toutes ces autres choses, sauf prier. Cindy et moi avons fait ce que tous les parents font quand on a de jeunes enfants. Et c'est probablement la chose la plus difficile que vous puissiez faire. Une fois que vous y êtes, vous le regrettez, mais vous êtes en quelque sorte content de l'avoir fait. On a emmené nos 4 enfants à Disney World. Jésus. Et donc, le dernier soir où nous devions être là, on s'est dit, d'accord, quand le soleil se couche, ils tirent un feu d'artifice au-dessus du château de Cendrillon. Nos enfants étaient jeunes à ce moment-là. Tous nos enfants étaient jeunes. On les avait dans des poussettes. On avait les grands-parents pour aider à pousser les poussettes. Et c'était la première fois qu'on emmenait nos enfants là-bas. On était de très jeunes parents depuis quelques années seulement. Et alors que le feu d'artifice, que tous ces gens, peut-être 10 000 personnes, sont tous rassemblés, et puis le feu d'artifice commence, nos enfants regardent, tout le monde fait « oh » et « ah », et tout à coup, on a posé la question qui fait probablement chavirer le cœur de tous les parents. On s'est juste dit « où est Christian ?» On est là et on a perdu notre fils. Mais bon, l'espoir, c'est que Marie a perdu Jésus une fois. Mais nous, on a perdu notre fils. Cindy, tu l'as? Et on se renvoie la balle. Je croyais que tu l'avais. Est-ce que tu l'as? Mamie, tu l'as? Je croyais que tu l'avais. Et les amis, on a atteint un point où, pendant que les feux d'artifice explosent, les gens sont ébahis. Et au milieu de 10 000 personnes, il y a un mari et une femme. Nos enfants ne réalisent même pas qu'on a perdu un de nos enfants. On est assis là et puis ça nous frappe. Comment va-t-on retrouver ce petit garçon? On l'a perdu au milieu de tout ça. J'ai commencé à aller voir les gens. J'ai dit, restez là, tenez ces enfants et laissez-moi faire le tour. J'ai abordé des gens qui n'étaient même pas intéressés. Ils regardaient juste les feux d'artifice et je demandais, avez-vous vu mon fils? Avez-vous vu mon fils? Avez-vous vu un petit garçon? J'essayais et personne n'avait de réponse pour moi. Allez voir la sécurité, allez à tel endroit, allez à l'entrée. Parfois, ils les récupèrent là-bas. Les amis, je n'avais pas besoin d'une réponse toute faite. J'avais besoin de retrouver mon fils. Je ne savais même plus quoi faire. J'étais assis là et j'ai eu un moment où je me suis littéralement arrêté et je me suis dit, j'ai perdu mon fils. Comment diable allons-nous le retrouver? A-t-il été enlevé? A-t-il été emmené? Je ne savais même plus quoi faire. Et c'est à ce moment-là, alors que ma tête tournait, que les détonations des feux d'artifice retentissaient. Personne ne m'écoutait. Je sais que j'ai une femme qui s'accroche à ses enfants et j'ai senti à ce moment-là que ça allait être un combat entre croire les mensonges ou prier. Et les amis, je me suis arrêté là, au milieu de tout ça, et j'ai dit, ça y est, Dieu, aide-moi. Je ne sais même pas quoi faire ici. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Et les amis, je vous le dis comme une voix audible, j'ai entendu le Saint-Esprit dire « Va trouver un policier tout de suite ». Et les amis, j'ai marché une 30aine de mètres et j'ai trouvé un policier sur un pont qui menait à Tomorrowland. Je l'ai regardé, je me suis approché et j'ai dit « Monsieur l'agent, j'ai besoin de votre aide. Je cherche un garçon de 7 ans avec une casquette des Yankees. » L'agent m'a regardé et a demandé « Il ressemble à celui-là » Et c'était Christian qui était assis juste là. Et il va bien. Moi, je suis affolé. Lui, il va bien. Et j'ai pris ce garçon, je vous le dis, je l'ai agrippé. Et tout ce que je savais à ce moment-là, c'est qu'il n'y avait aucune chance, à moins de tomber à genoux à ce moment-là. Et de dire, Dieu, tout le reste, les pensées dans ma tête, les gens qui, je pense, ne pouvaient même pas m'aider. Que faites-vous à ce moment-là? C'est là que vous vous battez à genoux. Voici son combat de lutte et je pense qu'il y a peut-être quelque chose là-dedans pour nous tous. C'est son combat de lutte. Parce qu'elle
J'ai perdu mon fils physiquement pendant 10 minutes. Ça m'a semblé 10 ans. Elle a perdu sa fille, mais pas physiquement. Elle sait bien où elle se trouve dans la maison, mais elle est en train de perdre sa fille à cause de forces démoniaques. En fait, la Bible nous dit qu'elle est cruellement possédée, cruellement affligée. Donc elle perd sa fille. Et comme un père désespéré devant ce château de Cendrillon, elle se dit quelque part au fond d'elle-même, elle se dit peut-être, le seul espoir que j'ai maintenant, c'est de crier à Dieu. C'est la seule réponse que j'ai, crier. Et c'est ce qu'elle fait. Elle perd sa fille comme je perdais mon fils. Et maintenant, elle crie. Et laissez-moi vous raconter son histoire et son combat de lutte, car ça m'a aidé à prier avec persévérance. Et ça m'aide maintenant, en tant que lutteur fatigué. Laissez-moi vous le lire. Jésus partit de là et se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici l'histoire. Et une femme cananéenne de cette région sortit et se mit à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement possédée par un démon. Elle perd sa fille. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples vinrent et l'implorèrent. « Renvoie-la, car elle crie après nous. » On regarde les feux d'artifice au château de Cendrillon, mais il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et dit « Seigneur, aide-moi. » Il répondit « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » C'est Jésus. Certains d'entre vous sont déjà offensés par Jésus. Écoutez bien. Mais elle dit « Oui, Seigneur, mais même les chiens se nourrissent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le désires. » Et sa fille fut guérie à l'instant même. À l'instant même. C'est incroyable. Parce que quand vous écoutez Jésus, vous vous dites « Elle semble s'éloigner de plus en plus de la réponse », alors que Jésus la provoquait presque en disant « Il y a des obstacles ici, mais tu vas les surmonter. » Il y a une réponse qui arrive. Dans son histoire, je pense qu'il y a 3 niveaux à franchir pour obtenir une percée dans la prière. Je veux vous aider dans votre combat de lutte. Je veux vous dire comment ça m'aide alors que je ressens parfois cette lassitude, cette fatigue. La femme païenne est venue à Jésus, mais a fait face à 3 grands obstacles. En réalité, elle nous montrait comment obtenir une réponse quand il n'y en a aucune en vue. Et vous allez voir 3 obstacles pour obtenir une réponse dans la prière. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est si important. J'avais un vieil ami prédicateur qui m'a dit un jour, quand j'étais jeune et que je fréquentais l'église, il m'avait demandé de venir prier avec lui tous les vendredis. Je n'oublierai jamais. Il s'appelait Mike. Mike m'a dit un jour, il avait une note sur sa porte et il me l'a lue. Il m'a dit, Tim, si tu veux faire quoi que ce soit pour Dieu, écoute bien ces mots. Il dit, tu dois prier le prix. Pas payer le prix, prier le prix. Et cette femme l'a fait. Ce qu'elle a affronté, nous l'affronterons tous. Et chaque obstacle nous donnera envie d'abandonner. Et certains, assis ici, ont abandonné face aux obstacles et se sont dit « je ne peux plus continuer ». Voici les obstacles, puis on terminera. Mais elle a fait face à 3 obstacles. Le premier était celui-ci. Je prie et rien ne se passe. Combien ont déjà ressenti ça ? Je pleure et rien ne se passe. Je prie et on dirait que tout le monde reçoit des réponses, sauf moi. Qui a déjà ressenti ça ? On n'arrive même pas à se réjouir avec les gens. On se dit, ils prient pour ça, regardez-les. Je me souviens avoir fait la même chose, conduisant une Honda à 3 vitesses comme pasteur d'une église à Detroit. Vous saviez, Honda 3 vitesses ? Je crois que j'ai acheté la seule du pays. Et donc, j'avais ça, j'ai même mis des housses sur les sièges pour essayer de la rendre vraiment belle, ce qui n'a fait que dévaloriser cette voiture. Je les ai achetés, attention, chez Montgomery Ward. Et donc, j'ai continué, vous savez, ce n'était même pas de la qualité, parce qu'ils ont fait faillite. Et donc, j'étais là à me dire, qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, je prie pour une voiture. Je me dis, Dieu, je fais de mon mieux. Et quelqu'un dans l'église la gagne à une tombola d'hôpital. Il gagne un camion F-150 tout neuf. J'ai dit, je suis bien plus sain qu'eux. Pourquoi leur donnerais-tu le camion ? Qu'est-ce que tu fais ? Combien ? Ok, je suis le seul à être honnête ici. Combien savent de quoi je parle ? Juste. Et ils, ne lui donnez pas le F-150, donnez-lui la Honda. Laissez-moi avoir le camion. Et Dieu dit, maintenant tu vas conduire le camion 2 ans de plus.
Je prie et rien ne se passe. Je prie et il semble que tout le monde ait une réponse. Et je prie et la seule chose que j'obtiens, ce sont des discours religieux des gens, mais aucun miracle de Dieu. Tout le monde, les consolateurs de Job, ils ont toutes les réponses pour expliquer pourquoi quelque chose n'arrive pas. Et je me dis, je n'ai pas besoin d'une description ou d'une définition. J'ai besoin que le ciel s'ouvre ici. Je n'ai pas besoin que tu me dises pourquoi mon fils est perdu à Disneyland ou que tu cites la Bible. Je veux juste retrouver mon garçon avec sa casquette des Yankees. C'est tout ce dont j'avais besoin. Alors parlons de ça pour le premier moment. Le premier obstacle, parce que c'est là que la bataille a lieu, c'est la lutte. Le premier obstacle est celui-ci. Que faites-vous quand Dieu est silencieux? Que c'est vous qui parlez tout le temps. Regardez le verset 23, Matthieu 15, 23 dit, elle demande une réponse et la Bible dit, il ne lui répondit même pas un mot. C'est le défi. Ouais. Un pasteur a dit ceci. Il a dit, le professeur est toujours silencieux pendant l'examen. Le professeur est toujours silencieux, parfois même très calme pendant l'examen. En réalité, pouvons-nous prier quand on a l'impression qu'il n'écoute même pas? Cette femme pleure et n'obtient rien. Jésus ne dit même rien. Et on a envie de se dire, est-ce que j'abandonne? Est-ce que j'arrête? Pourquoi rien ne se passe? Pendant la ruée vers l'or en Californie, je lisais l'histoire de 2 frères qui ont vendu tout ce qu'ils avaient et sont partis chercher de l'or. Ils ont découvert un filon dans la région de San Francisco, du minerai brillant, et ont jalonné une concession. Ils ont pris ça très au sérieux et ont tout vendu. Ils ont creusé. Ils en ont tiré un peu d'or, mais ce n'était pas ce qu'on leur avait dit, que ça les rendrait riches, mais ils en ont eu un peu. Alors ils ont continué à creuser très profondément, disait l'histoire que je lisais, et il est dit qu'une chose étrange s'est produite. Même le peu qu'ils trouvaient a disparu. Il ne restait rien. Ils ont pensé s'être fait arnaquer. Ils étaient arrivés au bout de leur arc-en-ciel, au bout du chaudron d'or. Finalement, ils ont abandonné, dégoûté, vendu leur équipement et leurs droits pour quelques centaines de dollars, puis sont rentrés dans le Midwest. L'acheteur a fait tester les strates rocheuses par un ingénieur. Et l'ingénieur a dit qu'ils étaient au bon endroit. Ils étaient au bon endroit. Il a dit, vous devez encore creuser ici. Alors l'homme a simplement dit, alors commençons à creuser. Le nouveau propriétaire a commencé à creuser. Voici l'histoire. À 1 mètre, ils l'ont découvert. Ils se sont arrêtés à 1 mètre du but. C'est comme si on se disait, je suis juste fatigué. Et je n'arrêtais pas de me dire, Dieu, je ne veux pas m'engager là-dedans et m'arrêter à 1 mètre du but. Que Dieu, juste quand j'ai envie de tout vendre. Partons d'ici, quittons New York et allons à Hawaï. Parce que si je dois rechuter, je vais à Hawaï. Je vous le dis tout de suite. Je vais dans un endroit, je ne vais nulle part. Laissez-moi vous dire ceci, les amis. Nous allons voir ce maître. Nous allons voir ce que Dieu veut. Et cette femme aurait pu simplement se dire, il n'y a rien ici, il ne me répond pas un mot. Et c'est là que certains d'entre vous ont simplement reculé et abandonné. Et puis tout à coup, elle persévère et fait face au deuxième obstacle, le sentiment d'être ignoré alors que tout le monde a l'attention de Dieu. Regardez le verset 24. Jésus dit, « Mais je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et il prononce ces mots sans même lui parler. Il les dit aux disciples. Donc c'est Jésus. Il y a une femme ici qui lui parle. Il ne répond même pas un mot. Donc il entend la femme. Et au lieu de lui dire ça à elle, il se tourne et le dit aux disciples. Alors maintenant, elle est réduite au silence et elle entend ça. Elle entend Jésus expliquer qu'il a été envoyé pour la nation d'Israël. Il a été envoyé dans ce pays pour accomplir une mission. Amener le peuple juif à la foi. Ramener le peuple juif au Christ. Qu'il puisse le considérer comme le Messie. Et cette femme répond, oui, mais j'ai une fille. Je suis en train de la perdre. Je suis en train de la perdre. Et Jésus ne lui parle même pas. Pourrez-vous surmonter cet obstacle? Il parle à tout le monde, sauf à vous. Tout le monde l'attrape. Je lisais un témoignage envoyé par notre communauté en ligne selon lequel Ronald est un chrétien né de nouveau qui nous suit depuis le Canada. Et pendant l'un des messages sur la prière, il écoutait. Et Ronald a été invité à prier pour lui-même lorsque nous avons parlé de bonnes et de mauvaises nouvelles.
En prière, d'après Romains 8, et Ronald a dit ceci, il a dit « J'ai prié pour les malades, pour tout le monde. Et j'ai vu des gens guérir, mais je souffre de douleurs cervicales. Et je n'avais même jamais pensé à prier pour moi-même. Je croyais que c'était pour tout le monde, sauf moi. Je n'y avais même jamais pensé. Je vais m'arrêter, peut-être prier pour moi-même. » Et il a dit, comme le disait le pasteur Tim en citant la Bible, que Dieu s'intéresse aux grands besoins comme aux petits. Ronald m'a dit, là au Canada, j'ai posé les mains sur moi et j'ai dit, Dieu guéris mon cou comme tu guéris celui de tous les autres. Et il a dit, là même au Canada, Dieu m'a libéré. Mon Dieu, c'était vraiment comme s'il était à 1 mètre de moi, à 1 mètre de moi. Tout le monde obtient une réponse, sauf moi. Israël obtient une réponse, mais pas moi. Ma fille est possédée par un démon. J'ai besoin de votre attention. Ne regardez pas ces 12 gars. Regardez-moi, j'ai besoin d'un miracle. Et Jésus lance un obstacle de plus aux lutteurs. Si 2 ne suffisaient pas, le 3e obstacle est que j'obtiens des réponses standards sans obtenir la réponse. Et voici comment ça se passe. Regardez le verset 26. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et donnez-le aux chiens. Certains d'entre vous sont peut-être déjà offensés car ces mots semblent durs, mais ce n'était pas le cas. C'était une réponse standard à l'époque. Le pain des enfants, c'est ce que Dieu donnait à la nation d'Israël. Israël appelait les non-juifs des chiens. Elle entendait donc une réponse standard utilisée à l'époque. Cela ne l'a pas offensée. Elle s'en va. C'est ce qu'on dit toujours. C'est ce que tu dis toujours. Au lieu de m'offenser de l'absence de réponse, d'être ignoré ou d'avoir une réponse standard, car je suis déjà passé par là, j'ai donné des réponses standardisées à ceux qui se sentent ignorés, à ceux qui pensent que Dieu ne leur parle pas. Écoutez, je ne dis même pas qu'elles sont fausses, car nous les utilisons parce que nous savons qu'elles se sont avérées vraies dans certaines situations. Mon Dieu, combien de fois ai-je utilisé? Parce que c'est vrai. Romains 80, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Où on est assis là et on se dit, c'est une période d'épreuve. Dieu te met à l'épreuve. Il te fait mûrir. C'est pour ça que ça arrive. Et on me regarde avec ce regard vide en se disant, mais elle est toujours possédée par un démon. Elle est toujours... Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser, non seulement pour eux, mais pour moi, que c'est Dieu qui dit, persévère et lutte avec ça. Parce qu'on n'a pas besoin, ce que je dis, c'est Dieu, je n'ai pas besoin d'une réponse toute faite. J'ai besoin d'une guérison ici. Comme la femme l'a dit, ma fille a un démon en elle et il la tourmente constamment. C'est pour ça qu'elle se battait. Je me bats pour un fils perdu. Elle se bat pour une fille en train de se perdre. Et puis, de nulle part, alors qu'elle franchit ces obstacles, de nulle part, Jésus dit presque, tu as réussi le test. Et tout à coup, il dit, je n'ai même pas répondu. Je ne t'ai même pas parlé. Je parlais à quelqu'un d'autre. Et puis, je te donnais une réponse toute faite, mais tu n'as pas voulu lâcher l'affaire. Tu as lutté avec ça, et puis de nulle part, Jésus, finalement, je veux dire, pensez-y. Il parle à tout le monde, et finalement, quand il regarde la femme, il dit, oui, mais je ne veux même pas. Je suis envoyé ici pour la maison d'Israël. Et il dit, et donc, on ne devrait pas donner, je ne peux pas prendre ce qui est donné, ce qui est destiné à la table et te le donner. Elle répond, oui, mais même les chiens reçoivent les miettes. Parce que, les amis, ça ne m'offense pas. Je prendrai une miette de Jésus n'importe quand. Je vous le dis tout de suite. Et donc cette femme, dès qu'elle a dit ça, Jésus dit, ô femme, ta foi est grande. Tu as franchi 3 obstacles ici. Alors, devine quoi? Cela sera fait. Et sa fille a été guérie sur le champ à ce moment précis. Il y a quelque chose d'incroyable là-dedans. Les amis, pensez-y un instant. Elle a lutté contre l'absence de réponse. Elle a lutté contre le fait que tout le monde obtenait une réponse. Elle a lutté contre les réponses toutes faites pour pouvoir obtenir sa réponse. Elle a lutté contre ça, n'a pas abandonné. Alors laissez-moi finir en vous parlant et en vous ramenant dans le combat de lutte pendant que les musiciens arrivent.
Certains d'entre vous ont arrêté de prier. Quand vous voulez arrêter, quand vous voulez abandonner, quand vous voulez vous arrêter à 1 mètre du filon de la réponse de ce pourquoi vous vous êtes engagé, c'est là qu'il ne faut pas arrêter de prier. C'est là que vous devenez un lutteur. Vous n'avez rien entendu, vous avez arrêté. Vous avez entendu que d'autres obtenaient des réponses, ça vous a contrarié. Vous connaissez le jargon chrétien, vous avez abandonné. Je vous dis, il est temps de se battre. Il est temps de se battre à genoux. C'est pour ceux qui diront, je vais persévérer, je vais persister, je n'abandonnerai pas. On va creuser jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans cette situation. Il y a un animal, c'est un animal fascinant qui m'a toujours vraiment intrigué. C'est l'animal le plus rapide de la planète. C'est quoi? Le guépard. Plus de 110 km à l'heure et on voit son explosion de force. Et chaque fois que ces documentaires le mettent au ralenti, on se dit, oh mon Dieu, regardez les muscles de cette bête. Regardez-le courir. Mais si vous avez déjà remarqué ce qu'il fait, ce sont des explosions d'énergie. Donc quand il voit un animal, quand il voit quelque chose qui va devenir sa proie, il fait cette explosion et il la poursuit. Mais si vous remarquez une chose, s'il ne l'attrape pas pendant cette explosion, il s'arrête. Et il y a une raison à cela. Alors que les guépards peuvent courir à grande vitesse, s'il n'attrape pas sa proie suffisamment rapidement, il doit s'arrêter parce qu'il a un petit cœur. S'il continuait à courir, il aurait une crise cardiaque et mourrait. Ils ont un tout petit cœur. C'est donc cette explosion d'énergie et s'il ne l'attrape pas, il doit reculer. Il ne peut pas le faire. S'il n'attrape pas sa proie tout de suite, il abandonne. D'où « cours Impala ». Cours petite gazelle, continue de courir. C'est ce qu'on fait toujours. On se dit, s'il te plaît, ne te fais pas attraper. Si elle se fait attraper, je change de chaîne. Le cœur n'est pas assez grand. Le cœur n'est pas assez grand pour continuer. Et l'apôtre Paul vous le dit et il me le dit aujourd'hui. Ne perdez pas courage en faisant le bien. Car en temps voulu, nous moissonnerons si nous ne nous lassons pas. Ne perdez pas courage. Laissez-moi finir. Écoutez, l'un des hommes qui a été un lutteur dans la prière a fondé un orphelinat au 19e siècle. Son nom était George Mueller. On dit que George Mueller était l'un des grands hommes de prière. J'ai lu ses biographies. Mueller a dit « ne jamais abandonner jusqu'à la réponse ». C'était un lutteur. Puis il raconte cette histoire. Il a dit qu'il y avait un homme pour qui il a prié 63 ans et 8 mois pour qu'il soit sauvé. J'aurais dit « frère, ce n'est tout simplement pas censé arriver. 63 ans et 8 mois pour qu'un homme soit sauvé. » Et c'est ce qu'il a écrit ou ce que son biographe a écrit. Il a prié 63 ans et 8 mois pour le salut d'un ami. Et quand il est mort, il n'était pas sauvé. Mais il a été sauvé à l'enterrement, au moment où son cercueil était mis en terre. Son ami, après 63 ans, 8 mois et 1 jour, a finalement été sauvé. Et ce que Mueller n'arrêtait pas de nous dire, c'était « n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas ». Et quand la tombe a été ouverte, l'ami a donné son cœur. Et Mueller était à sa poursuite depuis 6 décennies. La prière et la persévérance ont remporté la bataille. La réponse à la prière, c'est qu'il n'a pas abandonné. C'était cette femme, c'était la femme syrophénicienne. C'était Mueller, que vous n'abandonniez pas jusqu'à ce que ça aboutisse. Et voici ce que dit l'apôtre Paul. Levez-vous avec moi pendant que je vous lis ceci. Voici ce qu'il dit. Voici ce que David dit pour traiter de ce dont parlait l'apôtre Paul. Ne perdez pas courage. Écoutez ceci et nous terminons. Psaume 119, verset 32. David dit, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu mets mon cœur au large. » Qu'est-ce que ça dit? C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Dieu élargit mon cœur, parce que je commence à abandonner certaines choses. Élargis mon cœur. Combien ont besoin d'un cœur élargi en ce moment pour dire « Dieu, j'ai l'impression que je veux arrêter la poursuite. Je veux arrêter ça. » Et vous avez abandonné certains d'entre vous.
Et ce dont vous avez besoin, c'est de vous dire, s'il répondait à la prière, je reviendrai. En réalité, il s'agit de dire, Dieu élargit mon cœur pour ne pas arrêter la poursuite. Élargis mon cœur pour être le lutteur. Élargis mon cœur, ô Dieu. Je ne veux pas perdre mon homme. Je ne veux pas perdre mon âme, ô Dieu, parce que je me suis mis en colère, parce que j'ai été contrarié, parce que j'ai fait tout ça et que tu n'as pas répondu. Parfois, ces obstacles sont là pour vous pousser à aller plus en profondeur. Parce que nous, on veut juste dire, Dieu, j'ai besoin d'une voiture. Dieu, j'ai besoin d'une femme. Et tout d'un coup, on se dit, j'ai prié pour avoir une femme, alors ça n'arrive pas, donc je vais aller sur Internet. Ok, attendez une seconde. Vous avez demandé une fois, puis soudain, vous n'avez rien entendu et maintenant vous êtes sur Tinder. Alors, vous continuez et commencez à réaliser, attendez. Peut-être qu'il ne répond pas parce qu'il veut que vous alliez plus en profondeur en lui. Il veut que vous alliez plus en profondeur en lui. Il veut que vous vous accrochiez à lui. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu que c'est le moment pour vous de faire les choses à votre façon. Laissez-moi vous dire ce que c'est. Vous êtes prêts pour ça, les célibataires? Dieu, j'ai besoin que tu élargisses mon cœur maintenant. C'est ce que j'ai besoin que tu fasses. Parce que Dieu, j'ai l'impression que je ne sais pas quoi faire. Je n'obtiens pas de réponse. Tout le monde se marie. J'ai plus de robes de demoiselle d'honneur. Je veux une robe de mariée Jésus. Et ne faites même pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Et vous voilà bien. Et vous voilà. On vous donne les réponses habituelles. Dieu travaille avec toi. La main de Dieu est sur toi. Il fait quelque chose. Et toi, tu dis, je veux un homme. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez. Et c'est ce combat. Et Dieu dit, non. Je vais élargir ton cœur maintenant. On va agrandir ton cœur pour la poursuite. Parce que Dieu est ici. Je vous le dis, les amis, il va nous aider en tant qu'Église. Il va vous aider individuellement. Certains d'entre vous se sont fatigués dans le match de lutte. Vous êtes fatigués de prier et avez oublié qu'il est temps d'être un lutteur. Je le ressens fortement avant que nous chantions. Si vous êtes ici aujourd'hui, j'ai ressenti ça fortement. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous vous dites, Dieu, je suis fatigué et j'ai un peu envie d'abandonner en moi. Et je te demande de remettre le combat en moi. Je te demande de remettre le combat en moi. Je veux poursuivre la veine d'or et ne pas m'arrêter en chemin. Je ne veux pas juste abandonner parce que je perds un fils ou une fille et que je ne peux pas les trouver. Mais Dieu, aujourd'hui, je te demande de mettre un combat. Comment le fait-il? Élargis mon cœur, ô Dieu. Élargis mon cœur. Combien ont besoin qu'il remette le combat en vous aujourd'hui? Nous allons chanter ce chant. Et pendant que nous le chantons, je veux que vous vous avanciez et que votre prière soit « Élargis mon cœur, ô Dieu ». Vite, le balcon par terre. Je veux juste que cet autel soit lieu. C'est un nouveau lieu de déclaration pour dire « Je vais me battre à genoux maintenant ». Chantons ça. On commence à chanter. Vous venez. Allez, le balcon. Allez, le parterre. Ceux qui sont dans l'annexe, vous pouvez vous avancer et ils vont prier pour vous. Oh God, the battle belongs to you, and everything I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. At your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Let's sing this again and lift your hands. Let's lift our hands. That'll be belongs to you. Hallelujah. When I fight, I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay
Alléluia. Indeed, alléluia. Adieu. Demandez-lui. Dis Dieu, élargis mon cœur. Dis-le lui. Dis simplement, agrandis mon cœur. Élargis mon cœur, Dieu. Élargis mon cœur. Je me lève. Dieu à tous ceux qui sont ici. Je serai à l'hôtel avec eux ce soir. Ce matin, dis simplement, agrandis mon cœur. Il y a certaines choses auxquelles j'avais envie d'abandonner et de dire, mon Dieu, je n'y arriverai pas. 63 ans et 8 mois. Mon Dieu, je n'y arrive pas. Mais Dieu élargit nos cœurs. Le problème des enfants prodigues ne cesse d'empirer. Élargis nos cœurs aujourd'hui, ô Dieu. Pour toutes les personnes célibataires qui ressentent la solitude, la douleur de la solitude, Seigneur Dieu, élargis leur cœur aujourd'hui. Père, pour ceux qui attendent une réponse, que ce soit pour un ministère, pour subvenir à leurs besoins, pour un emploi ou pour une université, élargis leur cœur. Je le dis avec force à ceux qui prient pour la guérison et pour qui rien ne se passe. Élargissez leur cœur. Élargis leur cœur, ô Dieu. Élargissez leur cœur. Vous l'avez fait pour notre amie au Canada. Élargissons le cœur de notre précieuse sœur au Pérou qui dit qu'elle nous écoute et lutter contre le cancer. Élargis le cœur de notre précieux frère. Nous avons reçu le baptême au stade 4 du cancer. Prions pour un miracle pour lui. Un miracle pour lui. Élargis nos cœurs. Seigneur, je suis si fatigué, mais je prie aujourd'hui pour que tu élargisses nos cœurs. Élargis nos cœurs. Avant de partir d'ici, je dois vous dire ceci. J'étais profondément convaincu de cela. Il y en a parmi vous qui ont abandonné Dieu au premier obstacle ou même au deuxième. Vous avez juste dit, j'en ai assez. Je ne peux plus continuer avec Dieu. Et ce que Dieu faisait, c'est qu'il vous attirait à travers ces moments. Il vous appelait à lui. Rappelez-vous ce moment sur le chemin d'Emmaüs, il ne s'est jamais révélé. Il donnait toujours l'impression d'aller plus loin et il continuait de s'approcher. Il ne faisait pas ça pour vous repousser, il fait ça pour vous attirer plus près. Il vous apprend à ne pas seulement prier une fois, il vous apprend à lutter. Il vous apprend à chercher de l'or. Certains d'entre vous ont été avec la pioche et vous piochez et tout à coup vous vous dites « ça ne marche pas ». Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez tout vendu. Certains d'entre vous ont vendu leur foi. Vous avez dit « je ne fais plus ça ». Mais aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui est un jour pour revenir à lui et juste dire « donne-moi ça, je vais trouver de l'or. Je crois que Dieu va le faire. Je n'abandonnerai plus. » Et ce que vous avez ressenti, même pendant le message, c'est que peut-être le cœur a recommencé à battre. Que Dieu a commencé, les amis, c'est pourquoi nous nous battons. Nous nous battons pour vous aujourd'hui. Parce que Dieu vous rappelle à la maison. Vous êtes peut-être assis ou debout ici aujourd'hui sans savoir qui a lutté pour votre âme et votre esprit. Je serai simple car je crois que l'Esprit de Dieu est ici. Puis nous conclurons. Nous allons chanter ça une dernière fois et en faire notre déclaration. Je serai avec vous tous. Je vois des larmes et je serai avec vous tous. Je serai juste là, en bas, parce que je suis fatigué. Mais il est ma force. Il est ma force. Juste fatigué, mais il est ma force. Alors voici ce que je vais vous demander. Toutes les têtes levées, tout le monde regarde autour, ceux qui regardent depuis ces 60 pays et 35 États. Ça ne doit même pas être un dimanche. Vous regardez peut-être ça pendant la semaine et Dieu vous parle, s'adresse à vous. Vous regardez peut-être en privé pour que personne ne le sache. Certains d'entre vous regardent en secret et vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? C'est un moment où il dit, ton cœur va se remettre à battre maintenant. Ton cœur va se remettre à battre. Au fond de toi, il y a un amour pour Dieu. Il te rappelle à lui. Il te donne l'occasion de revenir au Seigneur, naître de nouveau. Réconcilie-toi avec Dieu aujourd'hui. Demande-lui d'entrer et de te changer de l'intérieur. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il va faire battre ton cœur à nouveau. Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Personne ne peut voir le royaume des cieux sans cela. Aujourd'hui, je voulais juste changer les mots. Il va faire battre ton cœur à nouveau. Il va faire battre ton cœur à nouveau. Tu te dis, Dieu, je te veux dans ma vie. Je regarde toutes ces personnes extraordinaires dans cette allée qui remplissent cet hôtel, et nous tous avons presque tout abandonné.
D'une façon ou d'une autre, Dieu nous a fait grâce. À l'autel, aujourd'hui, vous avez dit, je franchis l'obstacle, j'essaie encore. Mais si vous sentez que votre cœur s'est arrêté, demandez à Dieu de revenir. Je veux qu'il me change. Si c'est votre cas, je veux prier pour vous maintenant, en ligne ou en personne. Vous dites, Pasteur Tim, je veux que Dieu revienne dans ma vie. Je veux que mon cœur batte à nouveau. Si c'est votre cas, levez la main bien haut, aussi haut que possible. Regardez-les, gardez-les levés, levez-les aussi haut que possible. Vous n'avez pas à être gênés. Écoutez, nous avons tous, parfois, gardé les mains levées, parce que Dieu va revenir. Regardez partout ici, là-bas, partout là-bas, jusqu'au fond. Oui. Le balcon, je regarde, oh mon Dieu, regardez tout le balcon. Oui. Annexe, levez la main et saluez, et le campus du New Jersey et ceux qui regardent à travers le monde. Pouvez-vous, demandons à Dieu de revenir et de nous changer maintenant. Voici la prière de la nouvelle naissance. Prions, répétez. Cher Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as porté mon péché, ma honte, ma culpabilité, et que tu y es mort à ma place. Tu as affronté l'enfer pour moi pour que je n'ai pas à y aller. Tu es ressuscité des morts pour me donner une place au ciel, un but sur la terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. Dieu est mon Père. Jésus est mon Sauveur. Le Saint-Esprit est mon aide. La Bible est mon guide. Et le ciel est ma demeure. Gagne au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen et Amen et Amen. Écoutez. Mettez simplement votre main sur votre cœur un instant. Père, alors qu'il tienne ce cœur, fais-le battre à nouveau. Fais que ce cœur batte à nouveau spirituellement. Fais-le battre à nouveau et fais l'œuvre en eux. Au nom de Jésus. Et tout le monde a dit Amen.